Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci beaucoup. Je suis très heureux de savoir que vous êtes très nombreux à suivre l'actualité de des élections ici aux États-Unis. Beaucoup de gens nous appellent, beaucoup de gens veulent savoir quel est le dénouement de ces contentieux électoraux. Je vais d'emblée vous dire que les choses sont en train de se développer autrement ici aux États-Unis. Donald Trump est toujours serein. Son équipe de campagne en ce moment travaille d'arrache-pied avec les États où il y a eu beaucoup de fraudes. C'est la Pennsylvanie, les Michigan, la Georgie, le Nevada, Arizona, c'est même le Wisconsin, ce sont des coins où les démocrates se sont arrangés pour faire cette fraude électorale à grande échelle. La nuit où les démocrates se préparaient déjà avec les médias, parce qu'il faut savoir qu'ici aux États-Unis, l'organe qui est habilité, qui est habilité à pouvoir confirmer les résultats, ce n'est pas les médias, c'est un organe fédéral qui doit, après avoir été informé de la certification des résultats par chaque État, c'est cet organe qui publie et la Cour suprême confirme cela. Donc, avec les médias qui sont des médias achetés par des puissances étrangères, des médias qui travaillent pour la déchéance de cette nation et de ce monde, parce que si les États-Unis tombent, c'est le monde entier qui tombe avec lui. Hein, c'est un plan, comme vous avez suivi, le plan de la société secrète, le plan du diable à pouvoir accomplir les Écritures, mais ce n'est pas encore le moment. Nous sommes encore sur la terre, l'Église est encore là, l'Église n'est pas enlevée, donc ces choses peuvent encore attendre. Le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Donc, ne suivez pas les résultats des médias. Suivez les résultats qui viendra après ce contentieux. Parce que dans la nuit où les démocrates ont senti qu'ils allaient perdre, Donald Trump gagnait beaucoup d'États, ils ont précipité pour verser tous les bulletins de vote qui étaient venus par correspondance et mélangés. Heureusement, un juge fédéral a donné le message cette nuit-là pour dire séparer les votes par correspondance d'avec les votes normaux. C'est là que tout va se jouer à ce niveau-là. Ça veut dire que Donald Trump avait déjà compris le jeu des démocrates. Il a verrouillé la Cour suprême. Un juge a appelé tous les États pour dire, vous séparez les votes par correspondance et les votes normaux. Et ils ont poussé les choses, ils ont préféré tout mélanger pour que Biden passe. Mais une chose est claire, c'est que maintenant, la tendance est en train de changer. On a fait passer plus de 10 000 bulletins de vote, comme je l'ai dit hier, à Pennsylvanie. On a fait passer par les tests isotopes avec rayon laser. La plupart de ces bulletins ont échoué. Je vous dis, le monde va vivre un scénario jamais vécu depuis que le monde existe. La technologie la plus
puissante, la technologie de pointe est aux États-Unis. Comment certains États ont utilisé de vieilles technologies, on appelle ça Dominion, c'est quoi? Cette technologie-là qui a empêché ces États à pouvoir aller vite avec les comptages et séparer des personnes qui ne sont plus autorisées à voter de continuer à être dans les fichiers. Plusieurs morts ont voté. Plusieurs morts, je dis bien. Plusieurs morts ont voté. On a retrouvé dans les tests préliminaires des noms de personnes qui sont nées en 1823 qui ont voté. Vous allez me dire que ces élections étaient propres, étaient transparentes. 1822. Des personnes qui sont mortes. Non seulement maintenant, même ceux qui sont morts avant les 4 années de Donald Trump, ils ont voté. Le test isotope, chers amis, a échoué. Ça prouvait que le jeu des démocrates, on les a eu la main dans les sacs. Tous les États où Donald Trump était dans la nuit du 3 au 4 étaient en tête. Les voix là, les votes là étaient normaux. Donald Trump avait été majoritairement voté par les Américains. Chers amis, la vérité c'est quoi? Donald Trump a gagné les élections. Et il sera lui-même à son deuxième mandat au mois de janvier. Joe Biden sait déjà qu'il a perdu. Voilà pourquoi ils font beaucoup de bruit avec Emmanuel Macron, avec les premiers ministres canadiens, tous ces soutiens que vous voyez Joe Biden en train de chercher, c'est pour couvrir la fraude qu'ils ont organisée ici. Au niveau de la Constitution américaine, un président ne peut pas s'autoproclamer vainqueur si toutes les instances n'ont pas encore confirmé que c'est lui qui a gagné les élections. Mais ce que nous voyons là, c'est une violation de la Constitution et l'armée, la NSA, le FBI, le Pentagone, le département de la Défense, toutes ces structures de sécurité nationale ont juré. Ils ont prêté serment de préserver les institutions américaines de la corruption, de protéger la Constitution, de protéger la nation américaine. Personne, ni dans l'armée, ni dans les services de renseignement que je venais de citer ici, n'est aujourd'hui d'accord de voir Joe Biden devenir président des États-Unis. Ils disent que c'est un homme qui a été acheté par les puissances étrangères. La Chine a acheté Joe Biden d'après ses services. Ils disent qu'il n'est pas digne de gérer ce pays. C'est le droit fondamental des Américains qui sera bafoué. C'est les États-Unis qui seront exposés. C'est la fin des États-Unis.
Joe Biden est avec les puissances ennemies. Ils sont prêts à défendre les États-Unis. Et la Cour suprême pourra se prononcer et ce sera en fonction des résultats des votes après recomptage. Parce que beaucoup de bulletins ont été retrouvés dans des circonstances difficiles. Beaucoup de témoignages. On remplissait même des bulletins dans les poules, donc dans les bureaux de vote. Une dame a donné un témoignage, dit, j'ai vu des gens avec un van, donc un véhicule, wagon, qui avait des bulletins, qui étaient en train de remplir. Quand ils m'ont vu, ils m'ont donné le dos. Il y en a d'autres qui sont venus, ils ont formé un mur. Ils ont formé un mur humain pour m'empêcher de voir l'activité illégale qui se faisait là-bas. Et c'est cette personne, bon, ce sont les whistleblowers, comme on dit, les lanceurs d'alerte, qui a dit, dans tel pool, dans tel bureau de vote, allez vérifier. Il y a des bulletins qui ne sont pas vrais. Et quand on a découvert, effectivement, il y avait beaucoup de bulletins qui avaient seulement le nom de Biden. Moi, je vous ai dit il y a 3 ou 4 jours qu'on a découvert, c'était où? Au Michigan ou bien au Wisconsin? 125 000 bulletins. Tout, on compte seulement Biden, 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 Biden. Alors une personne pose la question, mais comment? Donc, tout ça, personne n'a voté pour Trump. This is not right. This is a fake result. Ça, ce n'est pas correct. Ces résultats ne sont pas réels. On a lancé l'alerte. C'est comme ça que Trump, quand on demande où sont les preuves on ne va pas donner aux médias. Les preuves, c'est au tribunal. Les démocrates, ils ont merdé. Et ça va être très dur si on arrive à établir cette fraude massive. La corruption va se confirmer et ça sera la fin de ces partis. Les démocrates ne sauront plus jamais prendre le pouvoir dans ce pays. Parce que là, les Américains vont se dire, ah bon, ce sont ces immigrés ici qui sont arrivés après, qui donnent toujours des voix aux démocrates. Nous risquons d'avoir des lois ici qui vont compliquer les choses. Parce que il faut comprendre que les démocrates sont les gens qui ne croient pas en Dieu. La plupart des démocrates sont dans tout ce que vous connaissez comme science, occulte, tout ça. Ils relativisent Dieu. Ils disent, peut-être que Dieu existe, peut-être qu'il n'existe pas. Mais nous ne sommes pas obligés de savoir s'il existe ou pas. Nous existons. Nous devons nous assumer. Nous devons prendre soin de notre peuple. C'est le social. Les Américains vous disent, les conservateurs, les républicains disent, Dieu existe. Et Dieu nous a créés tous libres pour s'épanouir. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui doit vous dire ce que vous devez faire. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui doit vous dire ce que vous devez manger ou ce que vous devez vous vêtir. Vous êtes libre, donc la liberté de s'épanouir, de faire plus. Vous pouvez commencer à zéro, devenir riche. Ça dépend de vous. Ce n'est pas comme les socialistes qui vous bloquent, qui veulent vous donner à manger. Ils ont besoin d'un grand gouvernement avec beaucoup de taxes. Beaucoup de taxes. Or, les conservateurs, les républicains, et ils ont besoin d'un petit gouvernement avec moins de taxes. Il faut laisser beaucoup d'argent
à ceux qui sont en train de chercher cet argent. C'est une philosophie que la plupart des Blancs, la plupart des conservateurs, ils aiment ça. Et ça fait la force de ce pays. Prendre les démocrates, chaque fois, c'est ouvrir ce pays vers le mal. L'homosexualité que vous avez ici, c'est toujours l'œuvre de ces gens. Regardez dans toutes les images. Regardez, revenez sur la journée du 4. Toutes les manifestations qui étaient aux États-Unis. Regardez bien, en dehors du drapeau des États-Unis, il y avait un deuxième drapeau. C'est le drapeau des homosexuels. Le message était clair. Nous sommes revenus. Nous voilà. Nous sommes là. Donc ça, ce n'est pas une élection ordinaire. C'est une élection présidentielle. Hein? Donc on ne peut pas jouer avec ça. C'est pour préserver les institutions américaines. Aujourd'hui, aller avec quelqu'un qui a des accointances très poussées, avec la Chine, c'est exposer ce pays. Je pense que nous sommes loin. Nous sommes loin de croire que Biden est président des États-Unis. Les vrais compatriotes, les vrais patriotes américains n'accepteront jamais. Je dis bien, vous avez vu certains qui étaient en brousse en train de menacer. Les patriotes qui aiment ce pays. Ils ne vont pas accepter. Et Trump est le vainqueur de ces élections. Je pense que beaucoup de gens sont en train de suivre seulement ce qui se passe à la télé. Comment Biden s'est autoproclamé parce que jusque-là, il n'y a aucune instance américaine qui l'a fait. Il faut voir la Chine, ils sont très contents. Très contents. Donc, vous avez tout compris. Les vrais patriotes américains qui sont au NSA, au niveau du FBI, à la défense, au ministère de la Défense, qu'on appelle département de la Défense, et toutes les autres structures ici, ne laisseront jamais un président qui est acheté par une puissance étrangère, surtout la Chine, diriger ce pays. Ça ne passera pas. Voilà, chers amis, Donald Trump est le gagnant et il va diriger. Il sera lui-même président en 2021. Voilà, on a fini. On a fini pour aujourd'hui, chers amis, pour cette émission. Je vous retrouve dans la dernière partie. Que Dieu soit avec vous tous. Avec Dieu, nous vaincrons. Ne suivez pas les médias. Les médias sont tous dans le jeu. Mais il y a des médias qui sont en ligne. Il y a des sites. Les gens me demandent ce site. Je ne peux pas vous donner ce site-là. La personne qui m'avait donné, c'est quelqu'un qui est introduit. Me dit, toi tu es dans les médias, regardez ça. J'ai eu des choses incroyables. Des choses que vous ne trouvez pas sur les médias ici. Dès que vous mettez cette vidéo-là, on bloque votre site. On bloque votre
chaîne. Alors, je peux voir, me documenter, avoir des informations pour venir vous en parler. Donc, voilà, on se retrouve tout à l'heure.